Alerte à tous les croyants. Changement climatique à prévoir au Québec. Chute vertigineuse des taux de baptême. Les fonds baptismaux sont asséchés. Les vocations au plus bas. Sans un sou, l'Église rend maintenant son dernier souffle. Elle repose déjà en paix. Inquiétante situation que celle-ci. Bien qu'un peu romancée et dramatique, avec ma personnalité peut-être un peu haut en couleur, cet état de fait est assez discuté dans nos cercles pour que nous ayons réfléchi à cela de long en large. Nous retrouvons ce genre de discours même de temps à autre dans nos conseils, dans nos synodes. Toutefois, n'en déplaise aux prophètes de malheur et de la décroissance, je persiste et signe à croire qu'il n'est pas convenable de parler ainsi de l'Église au Québec. La réalité n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire de prime abord. Suffit de se déranger un peu et d'aller au-delà des apparences. Il y a moins de monde dans nos bancs d'église. C'est un fait que personne ne va remettre ici en question. L'assiduité au culte, pour toutes sortes de raisons, n'est pas nécessairement au rendez-vous. Une page se tourne dans l'histoire de l'Église. Toutefois, ces bancs peu remplis ne prouvent en rien que la foi soit passée date. Comme plusieurs études universitaires le démontrent, les Québécois sont encore à la recherche de réponses par rapport aux questions existentielles qui touchent l'être humain. Notre rapport à la spiritualité persiste. Et ces gens dont je vous parle ce matin gravitent pourtant tout autour de nous, transparents selon nos yeux qui cherchent parfois des signes visibles. Ils font aussi silence, incognito à nos oreilles qui veulent peut-être trop entendre des confessions de foi. Contrairement aux générations qui les ont précédées, ces jeunes et moins jeunes transitent d'un cercle à un autre selon les saisons de vie qu'ils traversent. Les disciples d'aujourd'hui seraient-ils des vagabonds? Vous savez, s'il y a un vagabond dans les Écritures, quelqu'un dont la vie a été une transition continuelle d'un état à un autre, c'est bel et bien Abraham. Souvenez-vous de comment celui-ci quitta sa famille, son pays natal et même sa culture pour suivre un Dieu inconnu. Il faut être fou pour s'embarquer dans une telle aventure, un peu désespéré même, lorsqu'on considère que quitter son clan et son pays consistait bien souvent à cette époque à un exil menant à la mort. Mais malgré ce risque, Abraham écoute la voix qui se communique à lui. Il apprend à connaître ce Dieu dans une relation intime, une relation qui se dévoile peu à peu. Un Dieu qui, peu importe les erreurs de parcours,
n'abandonne jamais le disciple qui s'en remet à lui. Un jour, Dieu fait la grande promesse ou la grande demande, un peu comme le mariage. Notre patriarche en devenir ne mourra pas sans enfant. Il aura une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cela a de quoi nous étonner. C'est impossible. Abraham a déjà 99 ans. Que pourrait-il bien sortir de lui et de Sarai, sa femme? Rien ne laisserait présager une croissance. Rien du tout. Entre vous et moi, il aurait mieux fait de vendre les bancs, de mettre les cadenas dans la porte. Pourtant, Abraham garde confiance. Il s'obstine à suivre la parole d'un Dieu qui, un jour, lui fait cette annonce-là. Je suis Dieu Shaddai. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Je te ferai proliférer à l'extrême. L'histoire du judaïsme et du christianisme confirme ce don de la grâce. D'Abraham naîtront de nombreux enfants, tels que Isaac et Ismaël, ainsi que de nombreux peuples. Ce qui était stérile devient fécond. Ce qui semblait sans avenir laisse place à un horizon ouvert à toutes les possibilités. À ceux qui sont impuissants, Dieu promet les jours à venir et ainsi accomplit sa promesse pour eux. Abraham ne connaîtra jamais ses arrière-petits-enfants, ni les prochaines générations de disciples, et encore moins les croyants que nous sommes aujourd'hui. Comme pour nous, qui sommes à quelque part le fruit de cette alliance, il y avait dans celle-ci des zones d'ombre, il y avait de l'inconnu. J'aime y voir ici peut-être une leçon pour nous, gens du 21e siècle, une bonne nouvelle. L'Esprit nous rappelle que les promesses de renouveau et de fécondité s'accomplissent dans le présent comme dans l'avenir. Vous et moi, finalement, ne savons pas ce qui adviendra, à l'exception de la réalisation des promesses. Sommes-nous, malgré notre vieillesse, sans descendance que ce soit? Laissez-moi vous partager quelques faits qui concernent notre communauté. Je nous rappelle tout d'abord que nous avons plus de 130 abonnés à notre infolettre, que nous avons jusqu'à 100 auditeurs qui accèdent chaque semaine à nos prédications. Voulez-vous mieux encore? Malgré son jeune âge, notre communauté a permis à 7 personnes d'accéder au ministère ordonné. C'est sans compter d'ailleurs tous les autres ministères qui surgirent parmi nous. Notre pasteur a même prêché à la basilique catholique, audace absolument impensable dans bien des milieux. Évoquons aussi, tant qu'on y est,
ce qu'on dit à notre propos d'un continent à un autre. Pour vous donner un exemple frappant, même Carolina Costa, une théologienne suisse tout de même bien connue, a déjà confessé dans une de ses vidéos que si elle était canadienne, qu'elle serait très certainement pasteur de l'Église unie, tant nous sommes des communautés qui assument la voie chrétienne et vivent de la foi. De grâce, il ne faut pas nous concentrer sur nos vieux os, mais les fruits que nous portons. Bien qu'ils soient invisibles, parfois, évidemment, ces mêmes fruits sont présents et ils sont prêts même à tomber dans la terre pour germer de nouveau. Nous sommes peut-être plus âgés que la moyenne, non? C'est vrai. Nous sommes des toutes petites communautés, parfois plus fragiles financièrement que d'autres. Toutefois, à la lumière de l'Évangile, j'ai l'intime conviction que ce que nous n'avons pas, dans ce qui nous manque, Dieu nous comble selon notre foi et notre espérance. Dans notre pauvreté apparente, la foi a délimité un espace inoccupé pour que se révèlent les promesses de l'Alliance. Dieu appellera à la vie ce qui semblait aux yeux du monde être stérile et perdu. Pour certains d'entre nous, cet impératif de l'espérance demandera de changer de perspective. Pour d'autres encore, comme le jeune homme riche de l'Évangile, ce sera de laisser des habitudes qui nous retiennent dans un statu quo. À ceux-ci, le Seigneur Jésus dit simplement « Délaisse-toi de tes fardeaux et au nom des promesses de Dieu, suis-moi. Suis-moi avec le peu que tu as maintenant. Ce que tu manques aux yeux du monde, je te l'accorderai en richesse spirituelle. Tu obtiendras des trésors dans les cieux et comme Abraham, je t'inspirerai des enfants à travers l'espace et le temps. Prenons courage, frères et sœurs. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu, oui, les régimes des apparences qui laisseraient croire que c'en est fini de nous. Plutôt que de nous fier à notre vieillesse et notre pauvreté, plaçons plutôt notre confiance dans les promesses, dans cet espace mystérieux accordé à Dieu en lequel il se révèle. Au nom du Seigneur Jésus, que tout advienne pour nous selon notre foi et le temps qui n'appartient qu'à Dieu seul. Amen.